Et je peux pas résister à ça. Jingle, les amis. Ici on discute, on partage les voix. On vit l'instant, on sent la joie. On oublie les soucis, on prend de l'altitude. Dans la vigie, c'est l'heure de la latitude. Et j'aimerais beaucoup remercier Pascal Obispo pour les paroles de ce jingle qui a vraiment été super. Il a pas collaboré avec Zazie d'ailleurs? Ah, j'aime beaucoup Zazie. J'aime beaucoup Zazie. Allez, on va se tourner vers notre invité, vers Tommy. Donc Tommy, en quelques mots, alors il y a peut-être des gens qui nous regardent en ce moment sur Twitch. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler, les amis, qu'on est en direct sur Twitch, mais dès demain, l'intégralité de l'émission sera retrouvée sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes. En direct aussi. Bah non, du coup, si c'est demain. Oh là là, Oh putain, elle a fait 100 émissions, elle a toujours pas compris le concept. Du direct. Mais c'est pas grave, India, on t'expliquera le concept de direct et de différé un petit peu plus tard, ne t'inquiète pas. Ce qui fait qu'ils pourront retrouver cette séquence. Il y en a peut-être qui nous regardent en direct en ce moment qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pour commencer? Ensuite, je laisserai la place à mes petits camarades. Qui es-tu et comment est-ce que tu en es arrivé à raconter des blagues d'abord sur les réseaux sociaux? Alors, ça a commencé de façon très... un peu comme tout le monde, je pense, ça a été pendant le Covid. Deuxième Covid, pour être exact, parce qu'à ce moment-là, je travaillais en restauration. Et le deuxième Covid, pour ceux qui travaillent en restauration, ont su que ça a été très très long pour nous. Et suite à quoi, j'ai fait des vidéos, je me sentais seul et les premières anecdotes, c'est sorti parce que j'ai fait des études de cinéma à la base et j'avais écrit des petites anecdotes sur la restauration. Je me suis juste filmé avec mon téléphone posé, sans lumière, en racontant cette anecdote. Je l'ai postée et le lendemain, je me suis rendu compte qu'elle avait extrêmement bien marché. Quand tu dis extrêmement bien marché, c'est quoi? Elle avait fait 100 000 vues, donc oui, putain, oui, parce que nous à 1000 on est content déjà. Même pas. 55 vues, c'est... On fait péter le champ, alors là 100 000. 100 000, je me suis dit bon, est-ce que c'est un coup de chance ou pas? Donc j'en ai fait une deuxième qui a très bien marché aussi et en fait je me suis pris au jeu. Et au fur et à mesure ça a été, et je me suis pris au jeu, j'en faisais une par jour du coup. Donc j'écrivais, je tournais, je publiais, je répondais aux commentaires et en fait ça a été mon activité pendant le Covid. Vraiment je me suis créé une vie sur les réseaux quoi. Alors t'as dit tout à l'heure comme tout le monde, pas comme tout le monde. Pas comme tout le monde. Non, on n'a pas tous fait ça. La plupart des gens qui ont percé entre guillemets sur les réseaux, ils ont vachement commencé pendant le Covid parce que. Tu parles de Maxime Gasteuil par exemple? Alors j'en suis pas à son niveau, mais oui. Non mais il a fait ça. Oui, mais il faisait des trucs avant quand même. Ouais, mais il marchait avant. Ouais, vite fait, il a vraiment bien avant. Non mais il y a vraiment eu un avant et un après Covid pour lui. Il servait pas des plateaux avant le Covid, je te le dis moi. Non ouais. mais pas Jamel Debbouze par exemple. Inès Reg. Mais là il a essayé d'être drôle. Oui, Inès Reg. Inès Reg, c'était pendant le Covid. C'est vrai. Elle a fait fureur sur Danse avec Ouais. les stars. Avec la vanne sur Kevin là. Oui. Ah ouais. Des C'était vachement bien écrit. Hein. Oui. Brainstorming des heures et des heures pour cette Ouais, mais vanne. ça, généralement, c'est les réels simples qui fonctionnent. C'est ce Après- format de réel que t'as fait? Avant ça n'existait pas. Ah oui, c'est vrai. Oh. Avant c'était TikTok et avant sur TikTok Avant. c'était moins de 60 secondes. Ouais. Et sur réel Instagram c'était moins de 30 secondes. Ah ouais, Ouais, donc maintenant, c'était c'est un vrai, enfer. c'est Moi, Et très comment court. tu trouvais tes Ouais. idées? Alors en fait c'est là où j'en viens aujourd'hui que c'est très difficile parce que là ça fait 3 ans que je fais ça. Mais en gros au début je me suis inspiré de tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, tout ce que je voyais. Ça a été beaucoup de restauration parce que c'était mon travail donc facilité. Et après ça en découlait où la restauration je me suis dit tiens j'ai plus trop d'idées. Donc la veille j'étais allé à la poste pour poster une lettre, ça s'était mal passé. J'étais là allez je fais un sketch sur ça. Donc du coup ça en découlait plusieurs personnages, ça en découlait plusieurs surtout styles d'activité sur les métiers. J'ai fait plusieurs métiers différents. J'ai fait l'administration, la poste, la restauration, tout ce qui m'a énervé en soi. Et ça a été un défouloir de ouf. Et voilà. J'ai plein d'idées si jamais. Je crois qu'on a un sketch à dispo, les amis. Alors nous, on pourra pas le voir parce que ça sera sur le live, mais on va se taire quelques instants. Et pour ceux qui ne connaissent pas Tommy, regardez bien votre écran. Sketch. Bonjour Véro. Véro. Nick. Véronique. Bonjour. Tu m'entends pas quand je parle là? Si? Ah d'accord. Non, je préfère poser la question pour savoir si tu as perdu la notion de la politesse ou juste si tu m'entends pas. J'ai ma réponse. Mais qu'est-ce qui se passe, Véro? Tu as besoin d'un dictionnaire pour te rappeler la définition du mot bonjour? Hein? Et pour pouvoir le répéter à tes semblables? C'est pourtant pas compliqué ces 2 syllabes, Véro. Bonjour. 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 Hello, hi, hola. C'est international. Alors, tu vas pas me faire croire que c'est parce que tu as trop de travail, Véro.
Véro? Hein? Il est 10h du matin? Tu viens d'arriver? Tu dis plus bonjour à personne? Alors c'est quoi la suite? On met fin à l'humanité? Véro? On se regarde plus? On se parle plus? Même le matin, tes enfants et la personne avec qui tu vis n'a pas la chance d'entendre ton bonjour. Non? C'est fou ça quand même. Alors je te demande pas de raconter ta vie, Véro. Pas du tout, parce que le son de ta voix est ce qui m'horripile le plus dans une journée. Mais juste un petit salut, hein, un hochement de tête, un signe de la main. Mais ça dépasse toutes tes compétences, Véronique. Alors si tu veux plus qu'on se parle, on va plus se parler, Véro. Hein. Moi, ça va m'économiser du temps et de l'énergie, et ça m'évitera d'avoir envie de t'étouffer avec tes pointes fourchues et ta couleur qui dégorge. D'accord? Allez, bonne journée, Véro. Bonjour. Hello, hi, hola. Voilà, ça c'est Tommy. Ah oui. Non, face, c'était. face à Véronique. Donc. Alors, Non, mais- c'est tiré d'un vécu ou c'est ça, en oui. guise d'observation? En gros, la plupart du temps, par exemple celui-là, alors vous avez choisi le pire sketch parce que vraiment je me suis fait tomber dessus pour celui-là, mais terrible. Ah bon? Oui, pour plagiat, je m'en branle, j'en parle. Je dénonce. Je dénonce. Dénonce, je Tommy, dénonce. vas-y. Non, mais on m'a envoyé un message comme quoi j'avais plagié et copié une grande humoriste qui existe déjà. C'est elle d'ailleurs qui m'a envoyé le message. Ah vous. Mais bon, soit. Mais en gros, là, mon propos du sketch, c'était par rapport au bonjour, justement. Moi, je trouve ça insupportable, les gens qui disent pas bonjour. Et dans les commentaires, ça a été du 50-50 parce qu'il y en a qui ont dit bah non, mais moi, je dis pas bonjour, j'ai pas envie de dire bonjour, je dis pas bonjour. Ok, Montessori, Montessori. c'est sûr. Et les autres où ils étaient en mode bah oui, t'arrives dans un endroit, tu dis bonjour. Et en fait, c'était tout ça parce que ça m'est arrivé plusieurs fois ces derniers temps où j'arrive dans des lieux, j'étais en mode bonjour, pas de réponse. Ouais. Et du coup, je me suis dit, dans l'entrepreneuriat, ça parle le plus, donc je suis parti là-dessus, quoi. Donc mon but, c'est pas de la plupart du temps sur la plupart de mes sketchs, si on va en plus en profondeur entre Ouais. guillemets, je vais parler un petit peu philosophie. Et non, mais c'est vrai qu'en fait à la base, je veux pas faire des sketchs pour faire des sketchs. Mon but, c'est de faire des sketchs pour essayer de faire passer un message entre guillemets. Alors je me prends pas pour non plus pour je sais pas qui, mais mon but c'est ça que j'essaie de faire, quoi. Pas faire des sketchs juste pour faire rire, oui, mais essayer de passer des trucs par. Oui, par exemple, là, la politesse en l'occurrence. Oui. Exactement. Faire Ouais. passer un petit message, même sur du contenu court. Ouais. Tu fais attention à ce qu'il y ait non pas peut-être une morale, mais un petit message à la fin. Oui, c'est ce que j'essaye de faire paraître. De toute façon, la plupart du temps, les gens, quand ils me disent j'ai vécu ça ou ça me fait penser à quelqu'un, ou moi, c'est la meilleure des. Je suis hyper content quand on me dit ça parce que justement, ça prouve que je me suis inspiré du réel et que du coup, ça parle à tout le monde. Vous consommez, les amis, du contenu humoristique comme ça, court sur les réseaux sociaux ou pas? Est-ce que vous êtes Oui. consommateur de ce genre de trucs-là? C'est-à-dire des sketchs courts. À une époque, il y avait Vine, je crois, où il y a beaucoup d'humoristes qui se sont... Mais quoi? Il y avait Vine, excusez-moi. Mais c'était il y a combien de temps? C'était il y a 7-8 ans, Vine. Ah oui, facile, oui. Bah, oui, c'est pas, bien, c'est oui. pas Ah Mister ouais. V et tout qui ont commencé sur Bah ça? si, t'en as Bah alors, beaucoup. T'as tout Mister V et tout le collectif avec qui il était. Je me souviens plus de leur nom, mais Hakim Djemili et tout quoi. Le Whoop. Le Whoop, merci. Ah oui. Group game. donc vous consommiez ça? Est-ce que vous consommez du Clairement. contenu comme ça sur les réseaux, Bastien? Ouais, clairement. Un peu comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que J'aime le rire. soir avant j'aime rire, J'aime l'humour. exactement. J'aime me battre. Mais belle rêve. Mais ouais, bien sûr, ça, je consomme à fond. Enfin, c'est juste avant d'aller dormir, c'est le truc où on scrolle facilement et Ah le ouais. nombre de bêtises qu'on peut trouver ou Ah quoi ouais. que ce soit Tu ou vas de te coucher à blagues. 22h, à 3h du mat, t'es toujours sur les Exactement. humoristes. Et Ça, tu je n'arrives connais. pas à dormir. Ouais. Aurélie, tu consommes? Tu Ouais. consommes le contenu de Tommy parce que j'ai vu que t'acquiesçais sur le choix Alors du j'ai sketch. découvert avant l'émission, mais ouais, je consomme sur Instagram. Tristan Lopin, Diane Segar, je les ai connus sur Insta et c'est cool parce que c'est un format court, mais ça parle à tout le monde ces sketchs. Et donc j'ai découvert ton sketch sur Véronique. Et j'ai Tristan trouvé Lopez. ça.
Tristan Lopin. Ah, Lopin. Lopin. J'ai entendu Non, Lopez. Tristan Lopez, Lopez. c'est un mec qui est à côté là, sur un avec Tristan sa Lopez, caravane. c'est Un gitan, des sketchs, côté. oui, C'est oui, bien voilà. Merci. Avec plaisir. Et non, c'est cool parce qu'en fait, on a tous vécu ces situations. La Véronique, on l'a tous eu en entreprise le matin. Et en fait, tout ce qu'on pense sans le dire, en fait, toi, tu le dis. Et du coup, c'est super marrant. C'est le but et c'est ce qu'on essaie Ouais. tous de faire, je pense, par l'intermédiaire des réseaux, des petits sketchs comme ça. C'est ce qu'on essaie de faire, passer justement Et oui. un message. India, oui, toi, tu consommes beaucoup de ça. Ouais, moi je consomme, surtout que j'ai des connaissances très proches qui sont dans ton cas, qui se lancent, qui ont dû braver aussi leur timidité, les craintes, les peurs. Il faut avoir sacrément du courage pour essayer de faire rire les gens déjà, alors que l'ambiance est tellement morose. Donc franchement, chapeau. Et donc je sais tout le travail que c'est. Et moi, ça me fait toujours rêver un petit peu de voir des personnes, que ce soit face caméra ou des petites scènes de sketch sur scène. Je me dis, waouh, quel courage, quel talent, rien que pour ça, quoi. Steve, Elle veut juste être riche en fait. Steven, Mytho, va. toi, tu regardes. Alors, toi, tu Moi, regardes je beaucoup de consomme. vidéos de chute. Ouais, moi je consomme beaucoup, mais pas forcément sur Insta, beaucoup sur TikTok. Et je crois que c'est un peu dans l'air du temps, avec des formats encore du coup plus courts peut-être. Quoique maintenant, je crois qu'ils ont Et augmenté. maintenant, au contraire, TikTok, c'est TikTok, c'est plus long, c'est ça Mais moi, je suis trop vieille pour TikTok. Ils sont passés à 10 minutes. Ben, y a je pas disais d'âge. pareil. Mais crois-moi, je te jure, vraiment, c'est addictif. Et c'est vrai que du coup, en scrollant, l'algorithme fait que tu tombes forcément sur des trucs, des fois où tu t'attends pas, et tu peux tomber sur des humoristes. Donc, ouais, bien sûr. Ouais, bah, Ça, comme et des sur chutes, Insta, des quoi. chats aussi. Voilà, oui, des chutes et des Des chats. chutes et des chats. Et Alors, des proutes. Dans quelques minutes, les amis, vous allez nous donner vos meilleures vannes. Ok. Donc vous pouvez commencer à y réfléchir. Comment ça, meilleure vanne? Une vanne, Vous t'as dit avez que des commencé à vieilles dire blagues. une blague. Une Ouais, seule, c'est même du parce blague. qu'il y en a beaucoup. Oui, bon, ben, tu en choisis une. Après, D'accord. on fera peut-être un deuxième tour de table. Mais commencez à y penser. On va continuer évidemment la Politiquement discussion correct. avec notre invité Tommy. D'ailleurs, la question qui suit, je pense la suite logique, comment est-ce qu'on passe de sketch court sur le digital, sur les réseaux, à aller jusqu'à un one-man show au minimum d'1 heure, parce que ça peut durer aussi plus longtemps. Oui. Je pense à certains humoristes qui vont à plus de 2 heures, 2h30. Oui. Comment est-ce que tu as fait cette transition-là, de passer d'un contenu très court, très punchy, où il faut que ça envoie de la vanne, à quelque chose de beaucoup plus long, où il faut aussi penser à la présence sur scène, à la mise en scène au sens large. Oui. Comment est-ce que tu as bossé sur ça? Déjà, il faut une sacrée paire de. Voilà, de bras. Oui, de bras. D'oreilles. Non, il faut beaucoup de courage. En vrai, je pense que. Enfin, moi, avant de monter sur scène, avant de faire ma première scène, tous ceux que je voyais qui montaient sur scène, je les admirais énormément. Je les admire toujours d'ailleurs, il n'y a pas de. Mais moins maintenant, quand même, maintenant que tu le fais, moins. Parce que t'es quand même. je suis au-dessus d'eux. Ouais. Mais ce que je veux dire, non, absolument pas. Non, c'est que. Fais gaffe, c'est enregistré. Hein. Oh, ça va, on peut rire. Hein. Je vous adore. Non, c'est qu'en fait j'avais trop de choses à raconter. Je m'en suis rendu compte parce que pendant un certain temps, j'écrivais mes sketchs qui étaient très courts, et à côté de ça, j'écrivais d'autres choses mais qui étaient plus longues que j'arrivais jamais à intégrer dans des sketchs vidéo sur un court format. Et jusqu'au moment où j'ai dit, ben là, il faut que je monte sur scène, et parce que j'avais très très envie surtout de passer du virtuel au réel. Parce que pour moi, le virtuel, ça va s'arrêter à un moment donné. C'est sûr et certain. Pour moi, c'est. L'interaction avec le public, en plus, elle est relative. Tu peux pas ressentir l'énergie des gens à travers un écran. C'est compliqué. Oui, et puis je trouvais ça un peu illogique de faire des sketchs qui étaient assez courts en essayant de faire passer des messages tout en restant derrière mon téléphone. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment le. Oui, enfin, t'es bien mignon, mais t'es dans ta chambre derrière un écran. Va dans la vraie vie. Oui, Va puis avoir c'est Chambre, surtout enfin, que. moi, je sais que je le consomme beaucoup aux toilettes. Hein, Mais même, je pense Ça, on veut pas qu'un savoir. j'aime, Vraiment, on veut pas savoir. un j'aime, un vu n'a pas la même valeur qu'un rire. Quoi. Et complètement. Dans leur milieu, c'est. Complètement. Et puis même les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils sont hyper intéressants dans la vraie vie. Oui. Et pas comme. C'est comme à chaque fois. Il y a des gens qui me reconnaissent parfois dans la rue, qui viennent me voir. Et je leur dis, c'est le premier truc que je leur dis, c'est ça fait hyper plaisir d'avoir des retours dans la vraie vie. Parce que des commentaires, tu peux en avoir tout le temps. Tu peux avoir des commentaires négatifs, tu peux avoir des commentaires positifs, mais c'est des gens qui sont dans leur lit, dans leur toilette, et qui regardent. Sûr, parce qu'à dedans. Tu fais ce que tu veux. Sans toi libre. Mais exactement. Mais Non, bon. c'est vrai que ouais, derrière un écran, c'est pas pareil qu'en vrai. Ça Oui, a mais rien à bien voir. sûr. Bien Et sûr. donc, dans le processus de création, tu es parti d'une feuille blanche. Est-ce que tu as repris certaines trames de sketch qui avaient bien fonctionné sur les réseaux? Comment est-ce que tu as construit ton one-man show? Est-ce que c'est du stand-up? Est-ce que c'est du personnage incarné? Ça a été dur, ça a été très très dur, parce que quand tu commences des réseaux, enfin que tu perces un peu des réseaux, que tu passes sur la scène, moi je me suis dit on va m'attendre sur certains créneaux, sur Oui. par exemple les personnages que je fais en vidéo.
Et ça a été l'erreur que j'ai fait au début d'écrire par rapport à ça. Mais en fait, ça me ressemblait pas du tout. Ça me ressemblait pas. Pendant 1 an, j'ai commencé à monter sur des petits plateaux de stand-up, à faire des 10 minutes, des 5 minutes, des 15. Et j'avais écrit, mon tout premier sketch que j'ai écrit, ça s'appelait, parce que je le fais plus du tout, ça s'appelait La Partouze. J'adore le titre, est très J'aime. accrocheur. Wow, d'accord. Je me suis dit que ça allait te plaire. J'ai eu je très sais pas peur. pourquoi. J'ai eu très peur du démarrage de cette séquence. India. Le titre est très accrocheur. Oui, oui. Voilà. C'était accrocheur, mais en fait, c'était juste faire de la facilité, entre guillemets, Ouais. tu vois. Oui, Et c'est- j'ai tourné avec ça pendant 4-5 mois. Et une personne de mon entourage, un jour, est venue me voir sur scène et m'a dit alors, c'est drôle, hein, vraiment, mais c'est pas toi. Et la claque que ça m'a foutu, de me dire qu'en fait, je suis en train de produire quelque chose qui me ressemble pas et c'est juste faire et pour être à l'aise sur scène. Et à partir de là, j'ai écrit totalement autre chose. Ce qui m'a amené aujourd'hui, là, du coup, ça fait 1 an que je monte sur scène et là, je vais jouer mon premier spectacle. Comment il s'appelle? Il s'appelle J'adore vous détester. Oh. Très différent du premier. Très différent. Attention, le sketch de La Partout, c'était vraiment un 10 minutes. J'avais écrit vraiment 10 minutes, c'était pas un spectacle. Et là, on est sur combien 1 heure 1h20. Ah oui, et oui, Beaucoup 1h20, plus long. ça commence à Ouais. ça commence à Prenez être pas votre mal. petite boisson, votre popcorn et ça y va. hein. Mais C'est ça. c'est- Et pourquoi ce titre? J'adore vous détester. Parce que mon processus de création, ça a été d'écrire des 10 minutes. Et mon premier challenge, ça a été d'écrire 30 minutes. Donc généralement, c'est ce qui se fait. On fait des 30-30, ça s'appelle, avec un autre artiste ou une autre artiste. Et en fait, j'ai fait 2 fois 30 minutes, assembler le tout pour faire mon spectacle. Et quand j'ai fait mon premier 30 minutes, il fallait que je trouve un titre pour je ne sais quelle raison, pour un titre de multimédia, un dossier, j'en sais rien. Et Une le J'adore affiche. Non, j'avais pas l'affiche encore. Ah, non, mais pour un titre de Oui, un un poste, gribouillage, je sais ouais. plus ce que c'était. Et en gros, c'est J'adore vous détester qui est ressorti. Et en fait, ça colle à tout ce que je dis dans le spectacle. Oui, c'est un joli titre en plus. je Ouais, trouve. j'aime bien. Mais Ouais, je vous c'est- remercie. C'est Ouais, assez avec accrocheur. grand plaisir. Et donc, première fois, on va dire sur 1h20, Ouais. le 17 mars prochain, Oui. au Flashback Café de Toulouse. Oui. Et en plus, ce sera pas la seule. Et en plus, étant donné que, par chance, je m'adresse à vous, par chance, on a fait complet hyper vite, ben, il me repropose et on ouvre une autre date. Ah ben ça va pour le Trop bien. Ben, merci. Merci beaucoup. Et cette autre date qui sera, la billetterie s'ouvre normalement très rapidement, je crois demain, ce soir, demain, je ne sais pas. Ce sera le 14 mai. 14 mai, donc Voilà. pour la deuxième chance, on dira pour ceux qui n'auront pas eu l'opportunité de te voir le 17 mars prochain. Tout C'est à fait. intéressant, ça me permet de rebondir sur un truc. On parlait il y a 15 jours de l'offre Ouais. spectacle à Toulouse en matière c'est de vrai, je m'en volume rappelle. de salles et de quantité de salles. Oui. Qu'en est-il pour l'humour? Est-ce que ça a été compliqué de trouver... Oula, oui d'accord. Je pense que j'ai une partie de la réponse avec la tête Non, qui mais fait. il y a plein de scènes quand même, non Alors, d'humour à Toulouse. C'est la... Est-ce Après, que je sais tu pas comment t'appelles ça se Tommy? Oui. Non, l'idée, ça a été. Est-ce que ça a été compliqué de trouver une salle susceptible de t'accueillir à la bonne jauge? Il y a quelques scènes ouvertes à Toulouse qui permettent de se tester. Il y a des scènes de petite taille aussi. Ça a Mais été. est-ce qu'on en est fait- sur la même problématique que pour la musique ou c'est compliqué? Ben, alors pour la musique, je sais pas du tout, je saurais pas te dire. mais, Ah, tu fais compliqué. pas de musique? Non, Bah, ouais. J'ai fait du ukulélé, mais j'ai arrêté. J'en ai fait 2 jours. C'est Très beaucoup bien. trop pour moi. 2 Et, jours, bah, ouais. est-ce qu'on peut considérer que c'est une Grosse courte carrière. expérience, un Ouais, mais aller-retour. grosse carrière. c'était pour le jingle de la Vigie à la base. Oui. Oui, Je suis déçu que t'aies pas pris mon son. j'en parlerai à Pascal Obispo pour les prochains jingles. C'est mon père. Donc Waouh. voilà. Si jamais. Non. En fait, c'était hyper dur pour moi parce que je me sens pas légitime d'arriver et de dire j'ai tant d'abonnés donc je veux faire une grosse salle. Pour moi, comme je débute vraiment sur la scène et que c'est mon premier spectacle, je suis vraiment en mode. Moi, je voulais à la base faire une salle de 30 personnes. Là, le flashback, il fait 120 personnes. C'est énorme. Mais je pensais jamais remplir 120 personnes, même si. Bon, question de légitimité, de pas se Oui, sentir à sa il va place. falloir aller Oui, voir oui. une sophrologue. Hein. Oui. Mais c'est la question que j'allais te poser. Je connaissais pas la jauge en format spectacle. Format type spectacle, c'est humoristique 120 au flashback. et en format fausse classique, c'est beaucoup plus, je crois, c'est 300 ou Ouais, je crois que 350. ça monte plus haut en Ça format dance floor et tout. Ça monte bien. Dance floor, il a dit. Dance floor, ouais. Dance Wow, mais floor, c'est- ouais, ce il a un soir- certain C'est un âge. spectacle, c'est une émission internationale. Putain, on ce essaie de soir, conquérir ce des soir, parts il de est marché au boomer, Québec. quoi. Aucun doute là-dessus. C'est Voilà. fou. Mais après, en termes de Il y a une salle. énorme bête. Ah, Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une mouche? Une mouche. D'où il y a une mouche fin février là. Vas-y Tommy, pardon. J'ai peur. Non, non. Et en termes de salle, je savais pas trop. Il y avait ça et la comédie de Toulouse. Mais la petite comédie du coup, parce la que la petite grande comédie. comédie est à 300 places. Oui.
En dessous, il y a peut-être le Bijou qui propose aussi quelque chose en matière de Ça, je spectacle. sais pas. L'hôtel Palladia se lance aussi, je crois. D'ailleurs, j'en profite pour faire depuis un moment. un coucou à Fred qui nous Avec regarde. L'amphithéâtre, il est bien aussi. Le Hôtel, leur, mais il est immense. Et Il y a je crois 200. que à Mama Shelter aussi, non, ils font pas un truc d'humour Je suis C'est pas dans sûr. leur salle de ciné, ça, non? Ouais. Ouais, je crois. Bah, là, Mais pour non, le je crois coup, qu'ils c'est l'ont ouvert. une petite jauge à 40 places. Ouais. Mais c'est vrai que je pense Un qu'on a gymnase. on a un peu le même problème que pour la musique. On manque de jauge un peu intermédiaire, je pense. Bah, ce serait quoi une jauge intermédiaire du coup? Ouais. Bah, c'est la Très belle question. Ah, t'es con là. Tu sais Non, pas mais comment- Entre une place et moi, je voulais ouvrir le théâtre des deux chaises avec deux Deux chaises. chaises. J'ai Bonne pas chance, eu hein. les Ça va, permis de le construire, donc on a laissé tomber rapidement. Mais, Bah, c'est ça qui est difficile parce que je sais que, on connaît des gens qui commencent leur spectacle mais qui n'ont pas forcément d'abonnés. Alors est-ce que c'est ça qui m'a permis d'accéder au flashback ou pas? J'y suis allé au culot. Franchement, parfois c'est ce qu'il faut faire, il faut y aller au culot. Oui. J'ai envoyé un message, j'ai dit bonjour, j'ai mon premier spectacle, on m'a parlé de votre salle, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est rencontrés et de suite ça a été, on a réussi à avoir une évidence quelque part. une rencontre finalement. C'est beau, Le destin. c'est beau. une histoire de rencontre. En tout cas, moi, je sais pas vous les amis, mais je suis très curieux de voir Ah, moi Ah aussi. ouais, moi ce que ça donne, Tommy, sur scène. Tu Moi restes aussi. avec nous, Tommy. On va continuer notre discussion. Juste, on va prendre quelques secondes. Steven, tu vas te resserrer un petit peu, te mettre à côté de J'adore Lydia. ça. On J'adore. va se resserrer un petit peu puisqu'on va accueillir le deuxième invité de cette émission qui en compte 17. Je plaisante, il y en a 3 invités, sinon on saurait pas où les foutre. C'est le patron de l'agence Very Well, il nous fait l'amitié, l'amabilité, le plaisir de venir nous voir pour cette vigie du 28 février. Monsieur Steve Gallet, que l'on peut applaudir s'il vous plaît. Bienvenue. Merci. Salut, Steve. Salut tout le monde. Bonsoir. Ravi de te recevoir dans la vigie, en direct sur Twitch, puis je le disais, disponible quasiment sur toutes les plateformes. On sera sur Spotify en podcast, Deezer, on sera sur YouTube en replay, on sera sur OnlyFans aussi parce qu'il faut bien bouffer. Et je plaisante, hein, bien évidemment, il n'y a pas de compte officiel, on est en négo. Pour le moment. On est en négo. Mais je pense qu'il faudra que je change le... C'est Steven qui négocie, donc je pense qu'il faudra changer... Au début, je vendais mes pieds sur ce compte-là, mais ils ont dit pas sûr, pas vendeur. Il faudra changer On d'incarnation. cherche des mannequins pieds hein, parfois à l'agence. hein. Alors, Alors, Je retiens le contact. alors de Steve, Steven. attention, on a quasiment le même prénom, on va être amis. je sais pas si c'est la meilleure incarnation. Mes pieds? Non, pas du tout. Pas vraiment. C'est un peu un mix entre des Hobbits et quelque chose de Gollum. pas très beau. Et Dont le Gollum. film sortira en 2027. C'est ça. Steve, tu restes avec nous bien sûr, tu as le droit aussi de participer au débat, c'est le principe même de la vigie, la parole est libre et on se focusera sur Very Well et sur tout ce que vous faites un tout petit peu plus tard dans l'émission. On revient à notre discussion avec Tommy bien sûr, c'est du ping-pong permanent cette vois ça. émission. Parle-nous s'il te plaît Tommy de l'entourage, parce que on imagine que peut-être tu as commencé tout seul. Est-ce que tu bosses toujours tout seul? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne? Est-ce que c'est nécessaire? Aiguille-nous à ce Maman, niveau-là. papa, merci. Alors, Même pas, figure-toi. Si, maman. Je pourrais dire merci. Non, en vrai, quand j'ai commencé tout seul, il y avait j'ai mis du temps à en parler. Parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai publié d'abord sur TikTok parce que je savais que personne ne me suivait sur TikTok. Donc je me suis dit, au moins, il n'y aura pas de foutage Zéro de gueule risque. possible. Exactement. Et en fait, au fur et à mesure, quand mes amis ont vu que j'ai attendu d'avoir, je crois, 10 000 abonnés sur TikTok, je me suis dit, je vais en parler. Comme ça, là, j'ai une base qui est bonne, qui est stable. Et en fait, tout mon entourage, famille, amis m'ont dit, viens, on télécharge TikTok et on te suit. Enfin, il n'y a pas de... Et au fur et à mesure, ça s'est fait comme ça. J'ai encore des amis maintenant qui, mes amis les plus proches, vraiment, qui à chaque fois que je publie, commentent, like, partagent. Alors que vraiment, il n'y a pas. Au début, je Il leur n'y a pas d'enjeu, ouais. Oui, voilà, mais c'est juste, ils m'ont dit, à nous, c'est rentré dans notre calendrier, on le fait. Enfin, c'est vraiment du factuel, c'est ok. Tu l'es menacé ou pas? Un peu. Non. Aucune Il menace. y a du chantage affectif. Non, non, non. Si tu likes pas, on n'est plus copains. Finito. Non, il n'y en avait pas, heureusement d'ailleurs. Mais non, il n'y en avait pas. Et pareil, quand j'ai commencé à faire mes scènes, mes premières scènes et tout, ils étaient premier rang. Et l'entourage a été là, en tout cas en soutien émotionnel, ils ont été là. Et après, en travail, j'ai travaillé avec plusieurs personnes. Ça a été d'abord des amis avec qui j'ai travaillé sur l'écriture. Après, ça a été sur du planning, de vidéos, de publications, tout ça. Et maintenant, je travaille avec mon metteur en scène, qui s'appelle Alexis Roy, qui est comédien aussi, et qui m'a aidé à coécrire et à mettre en scène mon spectacle. Ok. Le metteur en scène, c'est indispensable. Total. Ah oui. Ouais, ouais. Ça aurait été impossible que j'en arrive là si... Enfin, je serais pas là.
Si, en vrai, si. Si, j'en serais là. C'est peut-être là, mais. J'ai le même talent, mais moins bien mis en scène. Ouais, mais le regard que ça t'amène et la différence de. Ça te fait prendre du recul, ça te fait prendre la distance, ça te fait prendre. Voilà. Ça te dit surtout quand c'est nul. Enfin, vraiment, ça te. Et là, t'as pas d'ego. C'est vraiment. Mais non, faut pas. Steve, est-ce que tu connaissais Tommy? Est-ce que tu consommes l'humour sur les réseaux sociaux Alors, aussi? je consomme l'humour, je connaissais pas jusqu'à il y a quelques jours et j'ai beaucoup ri avec la dernière vidéo sur la préfecture / Montessori. Ah. Très bonne projection et en fait, ouais, j'ai beaucoup aimé le contenu. J'ai vu qu'il y avait une Merci. super communauté sur Instagram, donc je me suis abonné aussi. Et Merci beaucoup. je trouve que c'est vraiment actuel par rapport à tous les contenus qui fonctionnent et J'essaie. c'est sincère et ça fait bien marrer. Donc bravo pour ce job. Ouais. Alors, Merci. on mettra sur YouTube le lien vers la billetterie pour ta deuxième date, celle du mois de mai. Oui. Quand le lien sera effectif et que Là, c'est là. voilà, J'attends. c'est en Là. temps réel, ça peut tomber à n'importe quel moment. En tout cas, c'est très bien. Et je trouve que, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau de la scène humour à Toulouse, on a eu peut-être un petit retard à l'allumage. Mais moi, perso, je trouve que depuis quelques temps, c'est de mieux en mieux. Il y a de plus en plus d'artistes qui commencent à émerger. Alors, il y a les artistes confirmés. Je pense au trio toulousain qui tourne énormément. C'est l'ancien trio pensionnaire du théâtre des 3T qui ont ouvert leur propre théâtre à côté de la Studio machine. 55, ouais. Studio 55. Mais il y a aussi des jeunes artistes qui commencent à émerger. Alors, de par le Printemps du Rire, de par le tremplin du Festival des Chevaliers du Fiel aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est enfin de plus en plus au niveau comparé aux autres grandes villes de France qui nous ont pas attendus avant de déclencher une scène d'humour? Bastien? Non, bah en fait, Allez, la colle, c'est pour toi. Non, mais c'est totalement logique. Ça vient juste aussi avec l'expansion de la ville, avec le grandissement de la ville. Forcément, ça impacte tout ça. Après, en effet, il y a plus de lumière. Il y a aussi, par exemple, le Super 7 qui organise justement des comédie clubs au Flashback et au Totem aussi, je crois. Mm. Donc, il y en a de plus en plus. Il y a aussi Mad Le Comedy Delirium Club. qui fait ça? Ouais, il y a le Mad Comedy Club. Il y a de plus en plus, donc c'est vraiment cool. Et en fait, c'est juste logique finalement. Mais on a mis du C'est- temps à on s'y a mis- mettre. Ouais. On a mis du temps. Après, après, en vrai, je pense que c'est juste le temps qu'il fallait pour justement développer toute cette partie-là. Qu'est-ce que t'en penses, Aurélie? Est-ce que toi, par exemple, une soirée dans un comédie club, je pense au Citron Bleu, par exemple, aussi, qui est un petit théâtre non loin du Borriquito Loco, pour ceux qui connaissent, dans le centre de Toulouse. À ne Est-ce pas que c'est le confondre genre- avec Bleu Citron. Et non, oui, c'est pas tout à fait la même chose. Et Mais est-ce que ce genre de soirée-là, t'es consommatrice de ça? Est-ce que tu trouves que c'est bien à Toulouse qu'on est au niveau? Alors, je suis pas consommatrice. Moi, à part le Casino Barrière, je n'ai fait aucune. Il y a d'autostep avant, le Casino Barrière. Je sais bien, je sais bien. C'est l'Ariège après, faut pas. Après, faut pas alors, aller un trop Ariège vite. au niveau On peut pas comédie démarrer club, trop fort, tu vois. C'est pas. c'est Mais- scène ouverte avec Les vaches. les brebis. Hein. Les brebis, ouais. J'ai fait la Halograin aussi d'ailleurs. Ah. Mais par contre, je pense que ça peut être vraiment sympa des soirées comme ça, découvrir de nouveaux humoristes toulousains. Je pense qu'il y a du monde à découvrir et aujourd'hui, on n'a pas encore. Je pense qu'on communique pas assez encore sur ce genre de lieu, savoir que ça existe, qu'il y a des personnes à découvrir. C'est super intéressant. Ouais. C'est mieux, mais il y a encore du Ouais, boulot. pour moi, India, ouais. toi tu consommes tout ça? Tu y vas dans les comédie clubs? Très peu depuis les dernières années, là, tu vois. J'ai pas eu trop le temps, je t'avoue. Je fais tout le temps 10 000 choses à la fois. Mais par contre, beaucoup à Bordeaux, quand je vivais à Bordeaux. Bon, après, j'étais dans le milieu du spectacle aussi, donc ça influe énormément. Mais ce qui est marrant, c'est que quand même, je trouve que Toulouse, c'est une des villes de France où on aime le plus rire. Donc c'est quand même chouette que ça se développe. Bah oui, il était temps. Alléluia. Il est... Amen. Merci India. Oui. Quand même. Steven, Oui. est-ce que tu consommes toi? Il y a le Boudu Comedy Club aussi, alors je sais plus où Oui, c'est. c'est un des plus anciens. Boudu. C'est un des Oh. plus anciens, Boudu. ouais, c'est un Ouais. des plus anciens. Il y a le café théâtre des Minimes aussi, je crois. Il y a le café théâtre. Il y a un café théâtre le long de la voie de chemin de fer aussi, vers la médiathèque. Je me souviens plus comment il Super, s'appelle, genre, mais je sais qu'il y a un café théâtre aussi vers là-bas. Steven, est-ce que tu consommes ce genre de soirée? toi Je consomme ce genre de soirée, je trouve ça très très bien. Après, c'est vrai qu'on a eu du retard à l'allumage, mais pour le coup, je trouve que maintenant l'offre est. Large. Voilà. Ouais, elle est de plus en plus étoffée et on a des talents qui explosent. Je pense à Clément Bonpoil qu'on connaît bien Notamment, ici oui, avec son sur le plateau spectacle de la Vigie, Border. puisqu'il a démarré un peu chez nous, on peut le dire. C'est vrai. Clément qui maintenant a sa prod et il tourne un petit peu partout en France avec Je son suis allé le spectacle. voir il y a 15 jours au Studio 55 justement. C'est ça, Je le suivais sur les réseaux sociaux et je suis allé voir son Alors, est-ce que t'as spectacle. aimé?
Ouais, c'était trash, mais j'ai bien aimé. Ouais. Ah, ça. En fait, C'est Clément. les 5 premières minutes, c'est un peu difficile et tu poses le cerveau et après tu ris vraiment tout le Ah, long. j'ai eu c'était- quelques courriers du CSA grâce à Ouais. Clément Monpoil et je l'en remercie sur très la fort. première version de la vigie. Quelques mises en demeure potentielles assez sympas, mais surtout quelques bons gros fous rires. Effectivement, Steve, toi j'imagine que ça fait aussi partie de ton quotidien, de se renseigner Ouais, sur les alors, tendances, les talents. Je vais moins dans les comédie clubs, par contre je suis pas mal ce qui se fait sur les réseaux. Et ce qui est cool, c'est de pouvoir rencontrer ces gens que tu suis sur des capsules qui durent 30 secondes, 1 minute, où tu restes un peu sur ta faim et c'est un très très bon format. Ouais. C'est un bon format et en tout cas nous on souhaite une chose, c'est que ça continue comme ça. J'ai une dernière question, un dernier tour de table rapide avant de jouer aux blagues. Parce que oui, bon. Est-ce que c'est la blague facile de dire Ouais, hey, c'est- t'es humoriste, t'avais fait moi un sketch hein, celle-là vous les aimez pas en général. Pas trop. Ouais, voilà. Donc j'attends d'avoir vos meilleures blagues, l'équipe. Avant ça, j'ai une dernière question pour tout le monde. C'est qui votre humoriste là en ce moment avec qui vous avez rigolé pour la dernière fois, mais vraiment genre fort Artus. sur du one-man show ou du one-woman show? Artus, à Artus. 10 000. Ah Artus, ouais, là je vais le ouais, voir ouais. dimanche d'ailleurs, il passe au Zénith. Franchement, le sketch sur les handicapés et sur le commissaire de police, etc. Je trouve qu'il a une plume, elle est Sylvain. brutale. Elle est Sylvain, ouais. Et je trouve que justement, ce qui était génial, c'est qu'il a fait ce sketch, il a créé ce personnage Sylvain, il a eu une polémique qui a été créée. Alors, et justement, il a pris tout ça à contre-pied avec son film qui a cartonné, qui est juste énorme, et tout ce qu'il crée derrière ce film aussi. Et donc, juste le personnage et son écriture qui est brutale et en même temps douce à la fois, je trouve que c'est Artus, parfait. Ouais, donc pour Artus, Bastien. Aurélie, Je suis allée voir Marie Saint-Filtre à la Halograin. Et c'était dingue sur le spectacle Culot. ouais. Et alors j'ai rigolé, j'ai pleuré. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Ah, mais moi, tu vois, j'ai pas du tout accroché. J'ai été le voir il y a un an. Merci India. Ouais, pas du tout aimé. Bon. Il y a un bruitage, il y a tout. Alors tes goûts, pas ouf. Non, mais c'est- Pas dingue. tu vois, dans le public, il y avait des gens. Mais c'est ça aussi l'humour. C'est ça le spectacle. C'est qu'à un Ouais. moment de vie, des fois aussi, tu peux réagir et d'autres moments où ça te fait rien. Et c'est ça qui est agréable. Donc tu vois à côté des gens qui vont pleurer, des machins, des trucs. Et toi, t'es dans un moment où ça Toi, il se passait rien, ça quoi. t'émeut pas. Et t'es là. Qu'est-ce Ok. que je fais Calme là plat. J'ai envie d'aller boire un verre. Donc Marie Saint-Filtre pour Ouais. toi Aurélie. India, toi le dernier humoriste ou Moi, la je- dernière humoriste qui t'a mis une claque? Je crois qu'il s'appelle Jawad. Alors lui il est pas humoriste, il est sur Airbnb. J'ai eu peur. Non, tu sais, c'est le mec qui a les dreadlocks, qui est sur les réseaux aussi. Ok, je connais pas. Et plutôt beau gosse. Voilà, je le dis. Ça dit en passant. Ouais, c'est dit. Elle l'a placé. Je le place, voilà, je le Elle dis. a dit. On sait jamais. Salut. Jawad, si tu nous regardes. Non, mais il est. Je sais pas, je l'aime bien ce gars. Ok, oh, je connais pas du tout. Je sais pas si Non, moi tu non connais toi. Non, Tommy moi j'ai. Elle était pas sûre du nom quand même. Ouais. Non, attends, je vais vous dire. Jawad. Ok, Steven en attendant. Un one woman show, je dirais Florence Foresti, son dernier spectacle qui était très très bien, très Ouais. bien écrit. Boys, Celui boys, qui est boys. sur Amazon C'est Prime. qui est sur Prime, ouais. Boys, J'ai boys. trouvé ça, Boys, ouais, boys, boys, ouais. vraiment top. C'est vrai pour qu'il le est coup. fort. C'était s'appelle pas pas du comme tout le bon prénom. Pas Je du sais tout. pas comment il s'appelle. Ah, bah, Ouais, bon, d'accord, elle a partout. Et après, T'as j'ai- clairement dit un prénom au pif, hein. Ouais, d'accord. Ah ouais. Et après Freddy Gladieux sur le format réel monstre. Oh là là. Freddy Gladieux, Mister V, tout Comment ça, ça, c'est. c'est pas moi. Non, quoi, c'est pas toi. Mais elle fait pas de sketch, India. Ah, non, elle juste, c'est un sketch C'est- dans la vie. Non, Freddy Gladieux, Mister V, c'est. Steve, Le dernier que j'ai vu, du coup, c'est Clément Monpoil, qui fait souvent les premières parties de Caro Estremo, que je vais voir mardi. oui, c'est Et vrai. que j'aime beaucoup aussi. C'est l'infirmière, c'est ça? Exactement, ouais. L'infirmière qui a tout plaqué maintenant pour raconter sa vie sur scène. Et j'aime beaucoup le personnage, donc j'ai hâte de voir son spectacle mardi au casino. Ouais. Mardi au Casino Barrière. Ah ouais, moi celui que j'adore, Ouais, est-ce c'est. qu'il existe c'est- celui-là parce que. Oui, mais je sais pas lire le nom. Ouais. Roman. Ah, Roman Fressinet. Fressinet. Ok. Roman Ouais. Fressinet. oui. Incroyable. Fascinant. Roman. Ah, tu parlais pas de Fari avec les dreadlocks? Oui, c'est lui. Fari. Ah, Pas Farid. du tout, mais il y a rien à voir avec Il y a- Jawad. il y a deux, trois lettres Farid, dessus. Farid, Jawad, y a pas. Ouais, y a rien. Jawad, Fari. qu'il y a entre les deux. Y a rien. Il y a rien. Oui, mais j'ai pas dit Pierre, j'ai pas dit Paul. Jawad. Oui, Fari, très très drôle, Fari. Ouais. Très 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 drôle. Oui. Après, pardon, mais moi c'est Commander, les gars. Ouais, mais ok. Commander, Oui. son one man sur Prime Video, c'est juste fabuleux quoi. Oui, Et j'attends, alors je sais pas ce que ça donnerait, mais Joko sur un one man.
quasi en impro, Jonathan Cohen. Ah ouais. Ah oui. Il va. Non, mais j'aimerais bien moi. Bah, envoie lui un Il texto. fait pas de- Ouais. Allez. Passe-lui un message. propose-le. Passe-lui un message. Non mais Jonathan Cohen Ouais. sur un format improvisation à la Kéron un peu ou ce genre de truc, je trouve que Ça va ça être très serait fort, ouais. fabuleux. Ouais. C'est clair. Ouais, le personnage est dingue. hein. Enfin, Mais le ce qui est bien et ce qu'il a initié, c'est ces collabs qu'il y a entre des humoristes d'univers différents. Et on retrouve ça de plus en plus Ouais. maintenant sur Instagram. Ouais. Des humoristes 100% pure player qui se croisent dans des sketchs. Je suis un mec qui s'appelle Rochman et il invite pas mal d'autres humoristes qui ont des petites communautés mais qui interagissent parfois dans un de ses épisodes dans leur propre personnage. Donc ça crée des rencontres un peu cool et en plus au niveau digital c'est vrai que ça viralise le truc parce que Oui. Complètement. tu t'exposes dans le cross-post avec les deux communautés. Ça marche complètement bien. d'accord avec ça. Et sinon, il reste Tommy, bien sûr, Tommy notre invité que je Une vous collab à invite- venir, Tommy, peut-être avec un humoriste toulousain. Ah, ça serait bien. Que je fasse un. Partager Ouais. la scène avec Ouais. quelqu'un. Après, t'as le droit de ou dire même non. Non, partager il veut un pas, il veut la contenu scène d'une pour lui minute. tout seul. apparemment. Non. Non, mais sur un format court sur internet. Ah oui. Alors sur les réseaux, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait du tout, mais oui. Tom Baldetti, c'est vrai. Bah ouais. Ça serait bien. Mais maintenant, il est plus à Toulouse. Il fait partie de Toulouse, mais très gentil. Il est Bah, vous le faites adorable. en visio. Oui, bah oui. D'ailleurs, Zoom. pourquoi s'emmerder En finalement Zoom, spectacle en Zoom, comme comment il s'appelle le magicien, le grand là. Magicien Eric Zoom. Antoine. Avec Antoine, ouais. Eric Antoine qui avait fait son spectacle Et non. sur Zoom. Ça, il faut le vouloir. En tout cas, Tommy, ce sera le 17 mars au Flashback Café de Toulouse. C'est sold out déjà, malheureusement. Vous pouvez regarder ses sketchs sur son Insta. On mettra tous les liens en bio sur la vidéo de. Mais il y a une deuxième date, faut préciser. Je vais le dire. voilà. Attends. Quand t'es dans le futur, toi. Toujours. Futur proche. Ah, il prend ses aises, celui-ci, là. Le là. Deuxième émission, Il était ça y coincé. est, là. Regardez-le, Il savait pas celui-là. où se foutre la première Regardez-le, fois. Et là. il prend de l'avance. Regardez-le, il est Ah, chez bleu. lui, celui-ci, là. Il est chez lui, là, à la maison. Bon, après, c'est vrai. Finalement. Il est chez lui. Factuellement, t'es chez toi. Actuellement, il est chez lui. Il peut faire ce qu'il veut. Je crois qu'il est Ouais. chez lui. Donc, allez voir ce qui se Chez passe moi, sur non. les réseaux de Tommy. Donc, c'est à l'écran et vous pourrez découvrir son univers. Et donc, l'ouverture de cette deuxième date au mois de mai, le jour exact, rappelle-le Le nous. mercredi 14 mai. Mercredi 14 mai. Pour Tommy, notre invité. Tommy, si tu as envie, tu peux rester avec nous puisqu'on va. Le jeu, les blagues. Merci, Oh là là, India. mais, Oh là là. attends, embauche-moi. Eh oui. Heureusement que tu es là. Alors Tommy, c'est toi qui vas les juger les blagues. Drôle, Ok. pas drôle. Et d'ailleurs, tu sais quoi, le copyright ne nous appartient pas. S'il y en a une qui te plaît, tu peux la récup. C'est cadeau. Ah, je fonctionne comme ça, moi, de toute façon. J'écris rien. Voilà, c'est On cadeau. m'en veut pas. Par qui on commence Ouais. Bastien, tiens. Allez, Ouais, tu faisais le malin, être dans le futur proche. Allez, on t'écoute. Quel instrument de musique on obtient en étirant un grand-père? En étirant un grand-père. C'est ça que t'as dit? Oui. Oui, oui. Quel instrument de musique Attends, on obtient en étirant un grand-père? Alors là. Je vais rire, je vais beaucoup rire. Alors là, je l'ai pas. Ça, c'est ma cam. Ça, j'adore. Quelqu'un là? Non. Personne? Vas-y. Un violon. Un vieux. Allez. Un violon. Ben oui. Pas mal. Aurélie. Celle que je fais à ma fille. Oula. Attention, il y a du niveau. C'est ton nez. 5 ans et demi. Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Ah oui, je la Oui. connaissais, ça. Ah mais c'est. Si, je crois que je l'ai. Ouais, moi aussi, je l'ai, je Elle est crois. mignonne. Mais donnez la réponse. C'est le petit pois, c'est Le ça? petit pois Dans dans l'ascenseur, l'ascenseur, ouais. Le petit pois dans l'ascenseur. Alors moi j'avais une Ah ouais, version moi, j'étais sur le moins chou-fleur, là. mimi. Vas-y. Non. Moins de 5 ans. Vas-y. Non, non, ça va. On va éviter d'avoir des problèmes légaux. C'est ça dont tu parlais? Hein? C'est ça dont tu parlais? Oui, tout je à l'heure, ouais, pense. c'est ça Je pense. India. Alors moi, comme en plus il va voter, je vais lier l'utile à l'agréable parce que tu vas pouvoir la raconter à ton ami que tu as déménagé tout à l'heure. Quelle est la différence entre un Ricard et un 69? Oh là là. On a dit politiquement correct. Bon bah il y en a une qui a pas lu le brief. Moi, j'en ai plein après. Non? Non, je sais pas. Non, non. Un Ricard t'as le nez dans la Nice, un Eh, 69 t'as le nez dans... voilà. Ah, merci Et India. voilà. Et voilà, elle a fauté. Elle a glissé. La glissade. Et voilà. Merci India. La glissade dans le Ricard. Steven. Comment font les enfants de Tchernobyl pour compter jusqu'à 33? Bah 1, 2. Sur leurs doigts, tout à fait. 6, Oh, 7, wow. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça ne s'arrête jamais. Ok. Ah, je retiens pas Steve, les t'as- blagues, moi. j'en ai Steve, pas. t'en as une? Si ça me vient, mais là, j'en ai pas. Allez, moi qui j'en ai vient. une si vous voulez. Est-ce que vous savez pourquoi les danseurs étoiles se tutoient? Ah, je l'avais celle-là. Vas-y, je l'ai plus, mais. Ça me dit un truc. Parce qu'ils dansent en Le tutu, tutu. pas en Voilà. boubou. Il y avait la blague du hula hula aussi, mais c'est politique. Ah oui, c'est vrai.
Tu l'as la blague La du blague du hula hula. C'est Ah quoi oui, Qu'est-ce ah, qu'est-ce voilà. qu'un Non. tu veux la faire? Je peux la faire? Allez, fais. Allez, oui. Est-ce que vous savez ce que c'est le hula hula? Et non. Le hula hula, en Non. fait, comment vous dire? C'est un oiseau, un tout petit oiseau qui nous vient d'Amérique du Sud. C'est un tout petit oiseau avec un tout petit bec, avec des toutes petites ailes, des toutes petites papates. Il vole et quand il se pose sur les arbres, comme il a des énormes testicules, il fait oula, 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 oula. Merci Alain Chabat. Je voyais pas le Voilà. politiquement Ouais. correct. où Voilà. il était, Non, mais d'accord, là, il y en je a- voyais. Bon, alors, chef- est-ce qu'on a des blagues? Non, on a pas de- La Je peux chef- pas raconter. Je peux pas raconter les blagues que je vois sur le chat, elles sont pas racontables. Donc sans transition, un petit jingle. On peut applaudir encore Il une a fois. pas Tommy, voté s'il vous plaît, bien Attends, sûr. oui, il faut voter. La meilleure blague, Tommy, pardon. Oh là là, oui. Non, tu te En vrai, le violon, ça m'a bien plu. Ah, d'accord. Mais la façon de le raconter très calme et tout, c'est ça qui m'a eu. Ah, ouais, Donc, d'accord. ok. Mais le reste était super. Non. Attention. Ça ne les a plus. Les autres, vous êtes nuls. Le petit Tout le pois, monde sort c'était ici. pourri. Non, vous avez été super. Merci beaucoup. On peut applaudir Tommy, s'il Merci, vous plaît. Tommy. Tommy, sur la scène du Flashback Café, le 17 mars et le 14 mai prochain, un nouvel humoriste. Donc, qui passe par la vigie. On en est ravis, Tommy. Tu es, comme tous les invités, ici chez toi. Merci. Venez pas en même temps, parce qu'on saura plus où vous mettre à force. T'es chez toi et Mais chez Bastien. Tu peux revenir quand tu C'est veux. mon coloc. Voilà, tu peux revenir quand tu Avec veux plaisir. ici dans la vigie pour nous parler de ton actualité et venir, pourquoi pas, débriefer ton spectacle une fois que ça aura été fait, le spectacle du Flashback Café. T'as parlé de la deuxième date, hein. J'ai parlé de la deuxième date du 14 mai, c'est pas. Je vais lui casser la gueule. Je l'ai payé. Là, step up. Je vais lui casser la gueule à la fin. Je vais te taper. Je vais te taper. C'est exactement ce qui va se Et passer. mais ce qu'il faut parler, c'est la troisième date pour lui porter la chance, tu vois. Est-ce qu'il y a Et d'autres on dates déjà de mis deux prévues en trois. d'ailleurs? Est-ce que c'est en discussion? Oui, mais pas à Toulouse. Oh. ça Paris. Oh. Ah. Le Bobino. Ah, les vaches. Non. Le Non, pas tous point les virgule. Thomas, on a compris que tu connaissais les salles. C'est le point virgule? On verra. C'est le point virgule. Pas mal. Ah ouais. Ça aura été dit ici pour la première fois. En tout cas, Voilà. si c'est le point virgule, je te le souhaite parce que c'est vraiment une scène géniale pour être au plus près Et du si public. t'as besoin d'une première partie, je connais un super humoriste, Jawad. Ah oui, pardon, info que j'ai pas dit, si je peux me. Ah, mais je t'en prie. J'aurai une première partie musicale. Oh, Voilà, Interlude. interlude. Oh. c'est qui? Stylé. C'est un artiste émergent de Toulouse aussi. Il joue du violon. Qui. Non. Ah bon? Mais c'est pour la blague. Ah blague oui, du d'accord. Waouh, d'accord. C'était pour être en lien Non. avec Bastien. Qui fera, C'est quoi? C'est du. pop, folk, un peu de tout, qui Ok. fera ma première partie et qui sort son premier single dimanche. Ce bien. dimanche là. D'accord. Ben on Voilà. va suivre ça. Bravo à lui. Qui s'appelle? Maui. 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 Bah oui, Ah ouais. sûr. Bah ouais, voilà, il fallait que Ah ouais. quelqu'un la fasse, évidemment. Merci beaucoup, Tommy. Tu restes avec nous. On va prendre le temps de discuter maintenant avec notre deuxième invité dans quelques minutes. Parce qu'avant, nous aussi, on a un humoriste.